Et si le joueur qui s'entraînait avec Messi tous les jours et affrontait Ronaldo dans les clasicos les plus brutaux du football moderne, admettait enfin quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire lorsqu'il jouait encore? Gérard Piqué a brisé le silence. Et sa confession change tout, car selon lui, l'un d'eux ne te bat pas par la force, il ne te bat même pas par la vitesse, il te bat en te faisant défendre une réalité erronée. Et l'autre te fait avoir peur d'être humain. Alors la question est simple. Qui a vraiment été le plus difficile à défendre, Messi ou Ronaldo? Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car ce que tu vas entendre vient de quelqu'un qui s'est tenu exactement entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et qui a survécu aux deux. Pour comprendre pourquoi les mots de Gérard Piqué frappent aussi fort, il faut comprendre qui il est réellement dans cette histoire. Piqué n'était pas simplement un autre défenseur observant la grandeur de loin, il l'a vécu chaque jour, à chaque entraînement, chaque nuit, sous une pression maximale. Pendant plus d'une décennie au FC Barcelone, il a partagé le terrain et le vestiaire avec Lionel Messi. Il a vu comment Messi s'entraînait en silence, comment il marchait pendant que les autres couraient, comment il détruisait des systèmes défensifs sans jamais élever la voix. En même temps, Piqué a été l'un des défenseurs qui a le plus souvent affronté directement Cristiano Ronaldo durant les années les plus féroces d'El Clasico et de la Ligue des Champions. Et voici le paradoxe. À 38 ans, Messi continue de dominer les statistiques offensives, continue d'empiler des chiffres qui semblent se moquer du temps, avec plus de 70 participations à des buts en une seule saison, toutes compétitions confondues. Ronaldo, à son apogée, inscrivait entre 50 et 60 buts par saison, transformant les matchs à élimination directe en scènes personnelles. Deux légendes, deux monstres statistiques. Mais selon Piqué, les chiffres n'expliquent pas le vrai problème, car les défendre n'a jamais été une question de tacle, mais de survivre à ce qui se passe avant le tacle. Alors comment un seul homme a-t-il vécu ces deux expériences de manière si différente? Pendant des années, Gérard Piqué a évité cette conversation. Non pas parce qu'il n'avait pas d'opinion, mais parce que le football, surtout au plus haut niveau, est politique. Et quand tu joues encore, chaque mot devient un titre, chaque nuance se transforme en arme. En portant le maillot du Barça, comment pouvait-il disséquer ouvertement Messi sans paraître partial? Et comment pouvait-il analyser Ronaldo sans raviver les vieilles guerres du Clasico? Alors Piqué est resté silencieux, jusqu'à la retraite. Ce n'est qu'après s'être éloigné des terrains que quelque chose a changé. Plus de vestiaires à protéger, plus de rivalités à alimenter, plus besoin de plaire à qui que ce soit. Dans une longue interview réfléchie, Piqué s'est enfin vu poser la question que les supporters se posaient depuis plus d'une décennie. Tu as joué avec Messi et tu as défendu contre Ronaldo. Qui a été le plus difficile à affronter? Il n'a pas répondu immédiatement. Et cette pause comptait. Parce que lorsqu'un défenseur comme Piqué hésite, ce n'est pas pour le dramatique, c'est parce que la vérité est inconfortable. Puis il a dit quelque chose qui semblait simple, mais qui ne l'était pas. Il ne s'agit pas de savoir qui est le meilleur, il s'agit de la manière dont ils te détruisent. C'était le moment. Pas un débat sur les trophées, pas une liste de ballons d'or, mais la confession d'un défenseur qui s'était retrouvé hors de position, à bout de souffle et sans réponse face aux deux hommes. Et ce qu'il a révélé, ensuite explique pourquoi défendre Messi et Ronaldo donnait l'impression de pratiquer deux sports complètement différents. Quand Gérard Piqué parle de Lionel Messi, son ton change, pas plus fort, pas plus émotionnel, plus bas, parce que Messi, selon Piqué, n'a jamais été un problème que l'on pouvait résoudre par l'agressivité. On ne le sent pas, expliquait Piqué un jour. Et c'est là le danger. En tant que défenseur, tu es entraîné à lire les signaux. Une feinte d'épaule, une accélération soudaine, un changement de direction. Messi ne te donne rien de tout cela. Il n'annonce pas son intention. Il n'accélère pas quand tu t'y attends. Parfois, il ne semble même pas attaquer. Et à ce moment-là, tu es déjà perdu. Piqué décrit cela comme une distorsion de la réalité. Tu penses être au bon endroit. Ton corps est bien positionné. La ligne est compacte. L'angle est fermé. Mais Messi ne t'attaque pas toi. Il attaque l'espace que tu n'as même pas encore remarqué. Un pas vers la gauche, trop tard. Une demi-seconde d'hésitation, fatale. C'est pour cela que tant de défenseurs d'élite paraissent ridicules face à lui. Non pas parce qu'ils sont lents, mais parce qu'ils défendent dans la situation d'hier pendant que Messi joue déjà l'action de demain. À 38 ans, quand la vitesse explosive devrait avoir disparu, Messi continue de faire cela, continue de sortir les défenseurs de leur position, continue de faire s'effondrer des blocs défensifs entiers d'une seule touche. Plus de 70 participations à des buts en une saison ne sont pas que des chiffres, ce sont la preuve de quelque chose de plus profond. Messi ne bat pas les défenseurs, il les reprogramme.
Quand tu réalises que tu t'es trompé, la passe a déjà été donnée, le tir a déjà été frappé, et il ne te reste que la question la plus douloureuse du football. Comment est-il arrivé là alors que j'étais sûr d'avoir raison? Selon Piqué, cette sensation est pire que de se faire battre à la vitesse, car la vitesse peut être respectée, mais se tromper sans savoir pourquoi, cela te poursuit. Si Messi te fait remettre en question ta perception, Cristiano Ronaldo te fait remettre en question ton courage. Selon Gérard Piqué, défendre contre Ronaldo n'a jamais été silencieux. C'était bruyant, physique, implacable. Avec Cristiano, expliquait Piqué, tu ne peux pas te déconnecter, pas une seule seconde. Parce que Ronaldo n'a pas besoin que tu sois mal placé, il a juste besoin que tu sois imparfait. Un pas trop en arrière. Un saut avec une demi-seconde de retard. Un regard vers le ballon plutôt que vers l'homme. Cela suffit. Ronaldo attaque les défenseurs directement, te défie dans les airs, dans la surface, en transition, te force à des duels où le doute est immédiatement puni. Et la peur ne vient pas de ce qu'il fait une fois, elle vient de ce qu'il fait encore et encore. En tant que défenseur, tu commences à penser à l'avance. Si je perds ce duel, c'est un but. Si je me trompe sur ce saut, c'est un but. Si je me relâche un seul instant, c'est un but. Cette pression psychologique s'accumule. À la 60e minute, tes jambes sont encore là, mais ton esprit ne l'est plus. C'est pour cela que Ronaldo a marqué tant de buts décisifs dans les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions. C'est pour cela que ses chiffres explosent lorsque la marge d'erreur disparaît. Il ne tord pas le système comme Messi, il brise l'individu. Piqué admet que contre Ronaldo, les défenseurs défendent souvent pour ne pas perdre, plutôt que pour gagner. Et c'est déjà une défaite. Parce que lorsque la peur entre dans ta prise de décision, ton timing disparaît. Son positionnement suit, et soudain le but que tu essayais d'éviter devient inévitable. Messi te désoriente, Ronaldo t'effraie, deux cauchemars différents tout aussi destructeurs. Ce qui rend la confession de Gérard Piqué si puissante, ce n'est pas qu'il choisisse un camp, c'est qu'il refuse de le faire. Dans l'histoire du football, nous avons déjà vu des attaquants extraordinaires. Ronaldo Nazario détruisait les défenses par la vitesse. Zinedine Zidane dominait l'espace par l'élégance. Thierry Henry combinait les deux. Mais les mots de Piqué suggèrent quelque chose d'inédit. Jamais auparavant deux joueurs n'avaient existé en même temps, créant deux formes complètement différentes de traumatisme défensif. Messi oblige les équipes à repenser leur structure. Il se moque de tes déclencheurs de pressing, de ta ligne défensive ou de ton système de marquage. Il rend le système obsolète. Ronaldo oblige les individus à dépasser leurs propres limites. Il se moque de la compacité de ton bloc. Il attaque ta concentration, ton timing, ton courage. Et cela explique quelque chose de crucial. Pourquoi certains défenseurs disent-ils que Messi est impossible à lire? Pourquoi d'autres disent-ils que contre Ronaldo, il est impossible de se détendre? L'un détruit la géométrie, l'autre détruit les nerfs. Voilà pourquoi le débat sur le GOAT ne se termine jamais. Parce que les supporters débattent avec des chiffres, tandis que les défenseurs se souviennent de sensations. La sensation d'être au bon endroit et de perdre quand même, ou la sensation de savoir exactement ce qui va arriver et de ne toujours pas pouvoir l'arrêter. La confession de Piqué ne clôt pas le débat, elle le redéfinit. Elle nous dit que la grandeur ne se mesure pas seulement en but ou en trophée, mais dans le type de peur que tu sèmes dans l'esprit de ton adversaire. Et peut-être que la vérité la plus inconfortable est celle-ci. Le football n'a jamais su comment défendre contre l'un ou l'autre, et il se peut qu'il n'y en ait jamais plus deux comme eux. Alors quand Gérard Piqué dit que l'un te fait défendre le mauvais espace et que l'autre te fait craindre l'erreur, il ne compare pas les trophées, il décrit la survie. Maintenant, c'est à ton tour. Si tu étais défenseur, préférerais-tu être confus pendant 90 minutes ou terrorisé pendant 90 minutes? Dis-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo t'a fait penser différemment à Messi et Ronaldo, like-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne pour plus d'histoires et racontées sans filtre. Parce que parfois, la vérité ne vient pas des chiffres, elle vient de ceux qui ont dû les affronter. Après la fin de l'interview, Piqué a ajouté une dernière phrase qui ne fait jamais les gros titres. Mais elle le devrait. Il a dit que contre Messi, tu te sens idiot, mais contre Ronaldo, tu te sens coupable. Coupable parce que tu savais ce qui allait arriver. Coupable parce que tu t'y étais préparé. Coupable parce que tout le monde dira que tu aurais dû faire mieux. Messi te laisse sans explication, Ronaldo te laisse sans excuse. Et cette différence compte, parce que la culture du football pardonne la confusion. Elle ne pardonne jamais les erreurs. C'est pour cela que certains défenseurs revoient les matchs revoient les matchs contre Messi en silence, tandis que les matchs contre Ronaldo se rejouent trop dans leur tête pendant des années, non pas comme des highlights, mais comme des avertissements. Il y a un dernier détail dans l'histoire de Piqué qui est rarement évoqué. Quand les défenseurs parlent de Messi, ils baissent moins la voix. Quand ils parlent de Ronaldo,
il l'élève, et cela dit tout. Messi t'humilie en silence. Il n'y a pas de duel à perdre, pas de choc à montrer du doigt, pas d'erreur précise à blâmer. Le ralenti ne t'aide même pas. Tu regardes simplement l'espace s'ouvrir et tu te demandes pourquoi tu ne l'as pas senti plus tôt. Ronaldo t'humilie publiquement, dans les airs, dans la surface, devant des millions de personnes. Avec un saut, une course, un tir qui dit au monde « Tu es arrivé en retard ». La confession de Piqué nous oblige à nous poser une question que les supporters considèrent rarement. Le football est-il plus cruel lorsqu'il expose ta faiblesse ou lorsqu'il te fait douter de ton intelligence? Car au final, les défenseurs ne se souviennent pas des buts, ils se souviennent de la sensation après le but. Et Messi et Ronaldo ont laissé deux cicatrices très différentes. Alors maintenant, on te pose la question. Si tu devais choisir un cauchemar en tant que défenseur, perdre ta position ou perdre ton sang-froid, lequel te briserait le plus vite? Écris ta réponse dans les commentaires. Et si tu apprécies les histoires de football racontées de l'intérieur de la bataille, like, partage et abonne-toi à la chaîne. Parce que les légendes sont admirées par les supporters, mais elles sont définies par la peur qu'elles créent chez leurs rivaux.